moi c'est Julie Nadeau et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Aujourd'hui, je me sens comme si j'avais un cadeau à t'offrir parce que la méditation, ça m'a vraiment aidé à améliorer mon bien-être émotionnel en diminuant le chaos de mes pensées. La méditation m'a vraiment aidé à diminuer mon stress parce que toutes ces pensées toxiques qu'on a dans la tête, toutes ces pensées de jugement qui nous font sentir coupables, c'est perçu comme un stress par le corps. La méditation m'a aussi aidé à avoir plus de compassion envers moi-même et envers les autres. Puis la méditation aussi, ça m'a permis de reconnecter avec cette genre de sagesse qui est un peu comme un guide que tout le monde a en soi. Quand je médite, j'ai une sensation particulière. Le mot qui me vient toujours en tête ou la sensation, je l'associe avec le printemps. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Dans le fond, j'ai l'impression que c'est comme un peu de la joie que je sens dans cet état intense de méditation. Mais à chaque fois, je l'associe vraiment avec un souvenir. J'ai même des flashs. Je me vois en train de marcher avec mes bottes de caoutchouc. C'est le printemps, il fait super beau soleil, il y a des petits cailloux. Ça fait un drôle de bruit en dessous de mes bottes. J'arrive à la maison, mes parents sont là, les meubles sont tous déplacés parce que là, c'est le grand ménage. Ça sent la bonne odeur de citron des produits nettoyants. Donc, le soleil du printemps, l'odeur du citron, le genre de renouveau après les longs mois d'hiver, j'associe ça à cette sensation-là de printemps que je vis quand je médite. Premièrement, pour méditer, la première chose que j'ai remarqué qui est favorable, c'est d'avoir envie de méditer. Parce que quand on n'a pas envie de quelque chose, puis qu'on s'oblige, qu'on se force à le faire, c'est contre-productif. C'est comme un combat avec notre corps. On n'a pas envie, mais on le force. Lui, il sait qu'il n'a pas envie, fait que ça va comme un peu bousiller l'expérience, ça va comme saboter l'expérience. Puis tout d'un coup, on se ramasse avec une expérience de méditation qui est ordinaire, on ne se sent pas bien, ça ne marche pas, pourquoi j'ai cette pensée-là? Puis ça tourne en rond, finalement l'expérience est vraiment désagréable. Donc, quand on a envie, ça ouvre la porte à l'expérience qui se passe dans le moment présent. Puis ça fait en sorte aussi qu'on peut améliorer vraiment notre expérience pour en tirer tous les bienfaits. Deuxièmement, pourquoi méditer? Pour la réponse de relaxation. Puis avant de vous expliquer la réponse de la relaxation, je vais vous expliquer la réponse de stress. J'ai pas besoin de vous faire comprendre qu'on est une société stressée, mais on ne saisit pas toute l'ampleur du stress qu'on vit au quotidien. Parce que les peurs, la colère, la frustration, le ressentiment, la solitude, la dépression, c'est toutes des émotions qui nous stressent. Ces émotions et ces pensées sont comprises par le corps comme une menace, comme s'il y avait un lion à notre poursuite. À ce moment-là, le corps ne s'occupe plus du long terme, de réparer notre corps, de guérir notre corps, puis de combattre les effets du vieillissement à long terme. Il est dans le court terme pour nous donner l'énergie de nous enfuir du lion. Même si notre esprit, lui, fait la différence et comprend que c'est juste des émotions et des sensations, notre cerveau reptilien, lui, il fait vraiment pas la différence. Puis avec le temps, toutes ces croyances, ces pensées et ces émotions affectent grandement notre corps. Notre environnement cellulaire devient empoisonné par toutes ces hormones du stress. Puis le contraire, quand on est optimiste, joyeux, qu'on a des pensées calmes, on est comme dans un état de repos. Dans cet état-là, notre corps a vraiment la liberté. Il peut se concentrer sur se guérir lui-même. La réponse de relaxation permet d'atteindre cet état de repos dont notre corps a besoin pour se réparer. C'est le docteur Herbert Benson qui a étudié cet état de repos, la réponse de relaxation, en observant entre autres des gens qui faisaient de la méditation. Maintenant qu'on sait pourquoi, on va voir comment méditer. À la base, il y a des facteurs qui sont favorables à la méditation, dont être dans un environnement calme, être dans une position confortable aussi. Puis ce qui peut aider aussi, c'est de focusser notre attention sur autre chose que nos pensées. Il y a plusieurs
positions. J'ai essayé vraiment plusieurs trucs, mais mes préférés, c'est vraiment coucher dans mon lit ou assis dans le divan, les jambes en indien. Vous pouvez vous asseoir par terre. Si vous êtes assez souple, vous pouvez faire la position du lotus aussi. Vous pouvez vous coucher par terre. Vous pouvez être assis dans votre lit. C'est à vous de trouver la position dans laquelle vous êtes confortable et vous êtes capable d'atteindre un état de relaxation et de repos. Il y a plusieurs types de méditation, je pourrais dire. Plusieurs choses que j'ai essayées. Entre autres, il y a les mantras. Il y a de la musique aussi avec les gongs ou des cloches. On peut aussi essayer des sons de la nature. On peut aussi essayer de la méditation guidée. Le son magnifique et apaisant, produit par la rivière, vous apaise totalement. Vous pouvez aussi choisir de la musique qui vous fait sentir relax et calme, qui vous détend. Le silence et se concentrer sur notre respiration. On peut méditer seul, évidemment, en groupe, ou on peut aussi méditer dans la nature. En terminant, quoi faire avec toutes ces pensées qui ne nous lâchent pas? Je sais que c'est peut-être plus difficile au début, mais je vous certifie que ça s'améliore toujours. Dans le fond, le petit truc que j'ai essayé, que j'ai beaucoup aimé, c'est à place de combattre ces pensées-là, à place de porter des jugements quand on a des pensées du style « Oh non, je suis encore en train de penser, je suis vraiment poche dans la méditation », on laisse passer, on les laisse disparaître, un peu comme les nuages qui glissent dans le ciel parce qu'ils sont poussés par le vent. On les laisse juste disparaître simplement. À ce moment-là, comme refocuser notre attention sur notre respiration, sur la musique, sur le mantra pour continuer à vivre cet état de repos-là. C'est à ton tour maintenant. Viens partager directement sur le blog dans tous les trucs que je viens de te donner. Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'essayer? As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire. Ça me fait plaisir de te lire. Puis si tu veux plus de trucs, viens directement me rejoindre sur julienadocoaching.com. Mais assure-toi de t'abonner pour recevoir par courriel toutes les nouveautés. Je partage des trucs personnels seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. Le monde a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.